Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je teste un nouveau micro. J'ai vu le Père Noël tout à l'heure, je l'ai croisé le Père Noël. Et il m'a dit que lui, quand il faisait des podcasts, il utilisait son chapeau comme micro. Donc voilà, je voulais juste essayer, voir ce que ça donne, j'espère que ça fonctionne bien. Et je suis aussi en train de manger une mandarine. Ça, si jamais, pour le vocabulaire, c'est un quartier. Un quartier de mandarine, un quartier d'orange, d'accord ? On a la mandarine et il y a des quartiers. Si vous mangez un truc, bon appétit. Si vous êtes en train de boire un truc, santé. Et on va naturellement continuer avec cette scène qui est absolument effrayante, où on voit Tintin qui est sur le point de se faire attaquer par The Beast, la bête. D'accord, donc on était à la fin de la page 45. J'espère que le son fonctionne correctement. On va enchaîner avec la page suivante naturellement, donc la page 46. Alors, page suivante, là on voit en fait le résultat du tir du gorille. D'accord, il y avait le gorille qui avait saisi cette grosse pierre et qui allait la lancer. D'accord. Il allait lancer la grosse pierre comme ça en direction de Tintin. Alors, vignette suivante, je vais vous zoomer ça, un petit 300%, voilà. Donc là, en fait, on voit le résultat du tir. Donc la bête, d'accord, le gorille a lancé la pierre et ça fait... D'accord, il a lancé la pierre. Donc en fait, on voit que Tintin a pu esquiver. D'accord, il a pu esquiver, il a pu arrêter, enfin non pas arrêter, pardon, mais esquiver ou éviter. Ouais, je dirais esquiver, éviter le tir en fait. Du coup, la pierre n'a pas touché Tintin et elle n'a pas touché Milou non plus. D'accord, l'expression non plus, c'est à peu près la même chose que l'expression aussi, sauf que c'est dans une phrase négative. D'accord, donc la pierre n'a pas touché Tintin. Et elle n'a pas touché Milou non plus. Ok ? Donc les deux, on pourrait dire que les deux ont été épargnés. Tintin et Milou ont été épargnés. D'accord ? Par contre, on voit le résultat, c'est que la pierre, qui était vraiment une pierre massive, a en fait brisé la porte. Et on voit que la porte, là, est endommagée. D'accord ? Elle est endommagée, elle est cassée. Il y a un trou dans la porte. D'accord ? Il y a un trou qui a été fait. L'impact de la pierre qui est passée en fait à travers la porte a laissé un gros trou. Et donc on entend un gros bruit, c'est... Je ne sais pas trop comment imiter ce bruit. Voilà. Vignette suivante, on voit Tintin qui du coup en fait profite de ce trou. D'accord ? En fait là le trou, c'est une bonne nouvelle pour Tintin parce que avant il était, on se souvient, enfermé. Il était emprisonné. On peut réviser, on peut dire il était emprisonné, il était enfermé, parce que la porte était verrouillée. La porte était fermée à clé. D'accord ? La porte était fermée à clé. Donc là, Tintin s'exclame « Sauvé ! Nous sommes sauvés ! Ok, sauvés ! Je suis sauvé !» Là, en tout cas, il utilise au singulier. Donc, Tintin est sauvé. Je suis sauvé, sauvé. Et on voit qu'il utilise justement le trou. Il passe à travers la porte en passant par le trou. D'accord ? Vignette suivante. On voit que Milou suit. D'accord ? On a Milou qui suit et qui profite à son tour du trou. Donc il saute à travers le trou. Et lui aussi, il ne le dit pas, il le pense et il dit « Sauvé !» Je suis aussi sauvé, d'accord ? Juste, j'ai préparé une définition de sauver, juste comme ça fait un peu des révisions, ça vous expose à des nouveaux mots. Sauf erreur de ma part, sauver... Est-ce que j'ai préparé ? Oui, sauver. Donc, c'est quoi sauver ? Selon Larousse, le Larousse, sauver, c'est faire échapper à un être vivant au risque de mort qu'il encourt. D'accord ? Donc il y a un être vivant qui est dans une situation où il a un risque de mort, un risque de mourir, et on lui fait échapper à ce risque. D'accord ?
faire échapper à un être vivant au risque de mort qu'il encourt. Il y a un risque et on annule en fait d'une certaine manière ce risque. Voilà, je cite là le dictionnaire Larousse. Donc une dernière fois, sauver, c'est faire échapper à un être vivant au risque de mort qu'il encourt. Donc voilà. Là, ils sont sauvés. Grâce au trou dans la porte, ils sont sauvés et ils vont pouvoir survivre. D'accord ? On espère. Sauf que, malheureusement, il ne faut pas aller trop vite dans l'histoire parce que regardez, retournement de situation, en fait, Milou n'est pas du tout sauvé. D'accord ? On a là la patte, je dirais la patte avant gauche, la main gauche, parce que c'est vrai que c'est un gorille. Les gorilles sont quand même très très similaires à nous autres êtres humains. On pourrait presque dire, on aurait presque envie de dire qu'il s'agit de sa main gauche, mais on va dire sa patte avant gauche, qui en fait saisit Milou. Et Milou qui... D'accord, Milou qui est en fait étranglé. Il est étranglé, d'accord, il est étranglé par la force de la patte avant du gorille. D'accord, on voit là clairement que Milou est dans une situation extrêmement tendue, extrêmement stressante, où va-t-il survivre ? Nous allons le voir. D'accord, donc Milou en train de s'étouffer, en tout cas, il est saisi. Ça va être difficile pour lui de se défendre. Allez, on enchaîne. Et là, on a un gros plan. D'accord, c'est ce qu'on appelle un gros plan sur la bête. Et regardez ses crocs, ses dents, avec une goutte de bave, encore une fois. J'ai faim, j'ai envie de manger, d'accord. Et un rugissement. Et on voit vraiment, encore une fois, j'utilise beaucoup ce mot récemment dans les vidéos Tintin. On voit l'effroi, d'accord, l'effroi de Milou. C'est une situation horrible, c'est une situation effroyable pour Milou qui est dans un état de panique, qui a extrêmement peur. D'accord ? Et donc, qu'est-ce que va faire Milou ? Je ne sais pas. Eh bien, si je sais, en fait, Milou va aboyer. Et Milou nous fait un aboiement, d'accord ? Il aboie, il fait... Ok. Et regardez la réaction du gorille. En fait, le gorille sursaute, d'accord ? Encore une fois, on voit là que ses pattes arrière ne touchent plus le sol, d'accord ? Il sursaute. Comme là, je vais essayer de sursauter, je vais faire semblant de sursauter, d'accord ? Ok, je sursauter. Donc en fait, le gorille sursaute et on voit une espèce de point d'exclamation qui peut-être indique un peu la peur du gorille. Je vais juste corriger ma caméra. Ouais, est-ce que c'est mieux comme ça ? Ouais, c'est mieux. C'est peut-être un peu plus centré. Bref, on voit le gorille qui sursaute. Et en fait, du coup, est-ce que c'est quelque chose d'utile de savoir que le gorille a peur de l'aboiement de Milou ? Peut-être que c'est le début d'une solution. On va voir. Mais en tout cas, c'est la réaction du gorille. On enchaîne avec la suite. Et là, on voit carrément que, en effet, le gorille a l'air complètement paniqué. Regardez-le. Alors, on le voit déjà, il a fait demi-tour. Ça, c'est une bonne révision, d'accord ? Il allait en direction de la porte. Il avait saisi Milou. Et là, il fait demi-tour. Il revient en arrière, d'accord ? On est d'accord qu'avant, il était là. Et il repart de l'autre côté, d'accord ? Donc, il a fait demi-tour. Faire demi-tour. Et on voit aussi à sa patte avant comme ça sur la tête, c'est presque une expression humaine de « Oh mon Dieu, j'ai peur! Oh mon Dieu, c'est horrible! D'accord, ciel, c'est atroce! » Atroce, c'est aussi un adjectif très très négatif. Horrible, effroyable, atroce, affreux, abominable. Ok, ça, c'est des adjectifs un peu de situations horribles, de situations extrêmement négatives, extrêmement problématiques. D'accord ? Mais on voit véritablement que le gorille a l'air effrayé par ce qu'il vient de se passer. Et Milou, regardez, qui est même pas sur ses pattes, mais qui est presque couché au sol, parce que probablement le gorille l'a juste lâché. D'accord ? Là, j'ai ma mandarine, et si je la lâche, elle tombe dans ma main. Donc le gorille tenait Milou, et il l'a lâché.
D'accord? Milou qui est tombé comme ça un peu sur ses pattes et qui est vraiment dans un état de surprise. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il m'a abandonné? Pourquoi il m'a pas croqué, d'accord, avec ses crocs? Donc état de surprise totale pour Milou. Et on voit à nouveau, regardez, hein, le trou, la taille du trou qu'a formé la grosse pierre, la grosse brique de pierre lors de son impact, en passant à travers la porte. Alors, la réaction immédiate de Milou qui en profite, il en profite, d'accord, sous-entendu de cette situation, il en profite, d'accord, il en profite de la situation du gorille qui est parti et du trou dans la porte, il en profite. Donc il en profite et il saute à son tour à l'extérieur, il se retrouve à l'extérieur. Et là, on a un autre point de vue, cette fois, où on voit Tintin qui, on pourrait dire qu'il dévale. Il dévale, en fait, l'île. Dévaler, ça veut dire que on parcourt une distance à grande vitesse, et souvent, c'est en descendant. D'accord ? Il dévale un petit peu l'île, et il dit « Et maintenant, vite, au canot !» D'accord ? Et maintenant, rapidement, on va rapidement au canot. Vous vous souvenez que le canot, c'est une petite embarcation. Des fois, ça peut être une petite embarcation à moteur ou bien à rame. D'accord ? À rame, c'est un terme un peu général pour une petite embarcation. Un canot. D'accord ? Donc, et maintenant, vite au canot. Donc, l'intention de Tintin, c'est de revenir au bateau pour partir, pour fuir, j'imagine. Donc Tintin qui court, on se souvient que Tintin n'a plus son chapeau, parce que le chapeau c'est justement la bête, d'accord, le gorille qui l'a pris. Mais là, on n'a pas Milou sur cette vignette, d'accord. Milou est là, il a un petit peu de retard, on pourrait dire qu'il a un petit peu de retard. Et on arrive à la dernière ligne, donc comme d'habitude, on va faire une petite page de pub. Merci à tous les gens qui me soutiennent. N'hésitez pas, il y a les liens dans la description si vous avez envie de me soutenir. Et petite page de pub. Alors, on enchaîne avec la vignette suivante. Et là, on a Tintin, en fait, qui arrive à l'endroit où il avait laissé son embarcation. D'accord ? Remarquez, là, je fais un tout petit peu de grammaire, mais je dis Tintin revient à l'endroit où il avait laissé son embarcation. D'accord ? C'est ce qu'on appelle le plus que parfait. C'est un temps du passé qui s'appelle le plus que parfait. Je pourrais dire Tintin revient à l'endroit où il a laissé son bateau. Mais c'est encore plus précis de dire Tintin revient à l'endroit où il avait laissé son bateau. D'accord ? Parce que le moment où Tintin a laissé le bateau, c'est encore plus dans le passé. D'accord ? Voilà, c'est juste un temps en plus du français. Donc j'utilise l'auxiliaire avoir, mais je l'utilise au passé. D'accord ? Donc à ce moment-là, on voit Tintin qui revient à l'endroit où il avait laissé son bateau. Le seul problème, c'est que regardez, on voit encore là des cordes, d'accord ? Il y a une corde qui a été utilisée justement pour accrocher le bateau, l'embarcation, le canot, mais on ne voit pas l'embarcation. Visiblement, elle n'est plus là, d'accord ? Elle n'est plus là, l'embarcation. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et justement, Tintin est dans une expression un peu de panique et il dit « il a disparu ». Alors le « il » reprend l'idée du canot. Le canot, d'accord, c'est masculin. Il a disparu, le canot a disparu. Et disparaître, c'est ça, hein, c'est l'idée de... On a quelque chose et il disparaît, d'accord. Si j'ai ce quartier de mandarine, d'accord, et il a disparu. Ok, ce qui est bien sûr même pas un tour de magie parce que je l'ai juste sorti de votre champ de vision. Et d'ailleurs, je vais le manger. Encore une fois, bon appétit et santé si vous mangez ou si vous buvez un truc. Il a disparu. D'accord, donc très très mauvaise nouvelle pour Tintin, qui pensait pouvoir fuir l'île avec le bateau, mais ce n'est pas le cas, d'accord. Donc encore une fois, quel suspense, quel retournement de situation.
Décidément, les choses ne se passent pas très bien pour Tintin. Et là, Tintin qui fait en fait un peu demi-tour, et on voit Milou qui arrive, et il dit, donc Tintin dit, « Qu'allons-nous devenir ?» D'accord ? Qu'est-ce qu'il va se passer avec nous ? C'est à peu près l'équivalent, d'accord ? Qu'allons-nous devenir ? Est-ce qu'on va être tué par des humains, des gangsters, justement, le docteur Muller ? Éventuellement, je ne sais pas. Ou peut-être justement la bête, d'accord ? Le gorille qui va arriver et qui va les manger. Qu'allons-nous devenir, d'accord ? Qu'est-ce qui va advenir de nous ? C'est une autre manière de le dire. Qu'est-ce qui va advenir de nous ? Qu'allons-nous devenir ? Qu'est-ce qui va nous arriver ? Qu'est-ce qui va se passer pour nous ? D'accord ? C'est un peu des périphrases. C'est un peu la même manière de dire les choses. D'accord ? Donc là, clairement, peut-être un sentiment de désespoir pour Tintin. Et là, on entend quelque chose. Donc on a une vignette. En fait, on voit Tintin. On a Tintin sur la gauche, on a Milou sur la droite de la vignette, et en fait, on a une bulle, et on entend « Kss, cherche Ranko, cherche ! Cherche Ranko, cherche !» Et on a l'expression de surprise de Tintin. Oh, alors, kss, kss, ce serait quoi ? Moi, je dirais c'est quelque chose qu'on pourrait utiliser pour un chat, par exemple. Kss, 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 kss. Ça va être kss, kss, kss. En tout cas, visiblement, quelqu'un qui essaye de donner une indication ou un ordre à un animal, peut-être un chien, peut-être un chat, peut-être un gorille, qui sait, d'accord ? Et cherche, Ranko, cherche. Donc l'ordre de chercher, ça veut dire que la bête doit trouver quelque chose ou bien quelqu'un, d'accord ? Comme on pourrait dire à un chien, cherche, allez, cherche, d'accord ? Des chiens qui travaillent par exemple pour la police, des fois on va leur donner quelque chose qui a une odeur, et on va leur dire cherche, d'accord ? Cherche, recherche cette odeur, et le chien va sniffer, va renifler un peu partout et essayer de trouver la piste d'un terroriste, d'un brigand, d'un malfrat, d'un criminel, d'accord ? Donc, cherche Ranko, cherche ! Et là vraiment, nos deux amis qui sont dans une situation, encore une fois, de panique et d'effroi. Et on arrive à la fin de la page 46. Donc, voici. Avant de partir, s'il vous plaît, si vous pouvez mettre un like, c'est cool. Ça vous prend peu de temps et pour moi, c'est bien. Et vous pouvez mettre la phrase « Qu'allons-nous devenir ? Qu'allons-nous devenir ?» D'accord ? Qu'est-ce qui va se passer pour nous ? Qu'allons-nous devenir ? Et sinon, vous pouvez aussi me mettre l'expression... Qu'est-ce que vous pourriez mettre ? Tout simplement « sauver ». Sauver ! Ok, sauver. Donc, qu'allons-nous devenir ? Ou bien sauver. Ok ? Allez, une petite question pour ceux qui aiment bien les questions. Qu'est-ce qui constitue le plus gros retournement de situation de la page ? D'accord ? Qu'est-ce qui constitue le plus gros retournement de situation de la page ? À vous. Bien sûr, vous pouvez mettre pause. Alors, c'est un peu personnel, mais moi je dirais que le plus gros retournement de situation de la page, j'estime que c'est le moment où Milou aboie, d'accord ? Il aboie, il fait... Et en fait, la réaction du gorille est une réaction de panique totale. Je trouve ça personnellement surprenant parce que c'est vrai que le gorille est un animal qui est massif, qui est impressionnant, et je ne m'attendais pas à ce que il ait aussi peur, d'accord, qu'il ait autant peur de l'aboiement d'un chien, personnellement. C'est, je dirais, le retournement de situation le plus important de la page. Voilà, maintenant, bien sûr, c'est une question un peu personnelle. Peut-être que vous avez une autre opinion. N'hésitez pas à la mettre dans les commentaires. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je filme cette vidéo à la fin de 2023. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin d'année. Peut-être que je publierai cette vidéo en 2024, peut-être pas. Mais bref, dans tous les cas, je vous souhaite une excellente année 2024, ou bien peut-être même une autre année 2025 ou 2026 ou 2027, ou même 2042, si ces vidéos restent sur YouTube et si peut-être les gens continuent à les regarder. Qui sait ? D'accord ? Prenez soin de vous
Et n'hésitez pas, si vous voulez me soutenir, Ko-fi, Patreon, plusieurs manières de me soutenir. Là, vous avez tous les liens dans la description. Ok, à la prochaine. Ciao.